Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui est « Tout est accompli ». Alors nous trouvons ce passage dans l'évangile de Jean, chapitre 19 et verset 30. Voilà, donc quand Jésus prit le vinaigre, il dit « Tout est accompli » et baissant la tête, il rendit l'esprit. Et on voit ici que Jésus a terminé la tâche qui lui était assignée quand il est venu sur terre. Et il a dit « C'est fini, tout est accompli, j'ai fait tout ce pourquoi je suis venu, j'ai terminé l'œuvre que j'avais à faire ici-bas. » Oui, donc là, ici, on parle de Jésus qui est sur la croix. Hein. Oui, Jésus est sur la croix. Il est sur la croix, il est prêt à mourir quelque part. Oui. Et il dit, ça y est, c'est terminé. Oui. Mais alors, qu'est-ce que ça implique? Enfin, je veux dire, tout est accompli. Est-ce que ça veut dire juste, j'ai fini mon travail, ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont appliquées là-dedans? Alors, Jésus, comme disait Christine, a terminé ce qu'il devait faire. C'est-à-dire qu'il est venu pendant 3 ans et demi en exerçant un ministère public où les gens l'ont suivi, l'ont écouté, où il a enseigné des choses importantes, où il a formé 12 disciples et où il les a préparés à continuer le travail après son départ. Mais il fallait mettre une conclusion très importante, c'est-à-dire que sa mort sur la croix, c'est le point essentiel pour lequel Jésus est venu. Parce qu'en mourant sur la croix, il va non seulement montrer qu'il s'est offert en sacrifice, tout le monde l'a vu, là où il était mis, tout le monde le voyait, et en plus, il y avait un écriteau qui parlait dans les 3 langues connues de l'époque, donc tout le monde savait qui était Jésus, ce qu'il faisait, pourquoi il était là. Et Jésus a dit, tout est accompli, c'est-à-dire, j'ai terminé ce que je devais faire sur la terre. Maintenant, les hommes que j'ai formés, les disciples que j'ai formés, vont continuer ce travail, parce que moi, à travers mon sang, j'ai racheté, j'ai sauvé, j'ai libéré, j'ai transformé toute l'humanité. J'ai annulé la dette, j'ai annulé le péché. Oui, donc, en fait, quand il est en train de dire tout est accompli, il est en train de tout accomplir en le disant quelque part, parce que c'est sa mort même sur la croix qui fait que... Qui termine l'œuvre. Il dit, mais voilà, il y a même une version qui dit, c'est terminé mon épouse, hein, parce qu'il parle de l'épouse, donc il dit, mais voilà, j'ai préparé quelque part ce chemin aussi pour vous, en mourant sur la croix, en donnant ma vie, en ayant laissé mon sang couler pour le pardon des péchés, justement, je proclame maintenant que tout est accompli, mais ça a aussi une implication forcément pour nos vies, parce que grâce à son sacrifice sur la croix, nous sommes sauvés, nous pouvons être sauvés. Nous avons justement on parlait de réconciliation dans quelques émissions passées, hein, on peut avoir justement cette réconciliation avec le Père, et puis aussi, il est dit qu'il a porté aussi nos infirmités, aussi nos maladies, enfin, je veux dire, c'est quelques mots, tout est accompli, hein, 3 mots, mais qui ont un poids extraordinaire quand même, hein, c'est vraiment une puissance assez forte. Hein. Et j'aimerais, par rapport à cela, justement, relire peut-être le passage d'Ésaïe 53, qui, 700 ans à l'avance, explique le sens du sacrifice de Jésus. Et on va lire à partir du verset 3, où il dit « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Wow. Et là, c'est vraiment extraordinaire parce qu'on voit vraiment ce que Jésus a accompli. Et quand on lit cette description donnée donc des siècles auparavant, mais on voit vraiment Jésus, ce qu'il a fait pour nous et la façon dont il a été traité aussi, la façon dont on l'a considéré. Mais en même temps, il dit, mais il était blessé pour nos péchés. Et je crois que quand on reçoit Jésus dans notre vie, on réalise que il a pardonné nos péchés à cause de son sacrifice. C'est pas parce que nous, on aurait fait quelque chose de bien, mais c'est parce que lui, il a été puni à notre place. Il y a un chant qui dit « J'étais coupable, mais c'est lui qui a subi ma punition », et c'est exactement ce qui se passe. Mais dans le même verset,
on voit qu'il est brisé pour nos iniquités, mais que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est quelque chose qui, là aussi, a été accompli. Jésus est mort une fois pour toutes, à la fois pour pardonner nos péchés et pour que nos maladies soient guéries. Oui, donc ici, lorsque on lit cette phrase « tout est accompli » ou lorsqu'on, c'est le thème de notre émission aujourd'hui, lorsqu'on dit « mais tout est accompli », ça implique toutes ces choses-là. Oui. C'est-à-dire que Jésus, il est venu en tant qu'homme de douleur, c'est-à-dire que voilà, il a pris sur lui nos fautes alors qu'il était innocent. Tout à fait. C'est vraiment ça. Il a pris nos fautes, on a cru qu'il était coupable. D'ailleurs, c'est pour ça que le peuple a dit « mais crucifie, crucifie », parce qu'ils se sont dit « il est coupable ». Alors qu'il était innocent, mais alors que justement tout se passait dans ce sens-là, il est dit qu'il a porté justement et que nous sommes guéris, c'est ça. Donc c'est pas nous serons guéris un jour. C'est ça. Et c'est peut-être ça le. C'est ça le gros hic. C'est ça le gros hic. Ah oui, mais lorsque je vais mourir, je serai guéri vu que je serai mort. Il y aura plus de problème. Hein, on va tous guérir un jour. On va tous guérir un jour. Dans cette façon-là, il n'y a pas de souci. De cette façon-là. Mais ici, il parle du présent, il parle du fait que nous sommes guéris, et donc Jésus a accompli ça aussi sur la croix, cette guérison. Alors, comment est-ce que je peux vivre cela? Ou comment est-ce que je peux accepter cette réalité pour ma vie et pour la vie des autres aussi? En fait, dans ce passage, on voit que non seulement il pardonne nos péchés, et il va toucher notre âme aussi. Donc il nous libère de ce qui nous séparait du Père, parce que le péché nous séparait du Père. Il va guérir notre esprit. Il va venir mettre son esprit dans notre esprit. Et on va comprendre qu'à travers le sacrifice de Jésus, nous sommes réconciliés avec le Père, comme on l'a dit plus haut. Il est brisé pour nos iniquités, c'est-à-dire que ça, c'est ce qu'on a dans notre lignée, c'est l'héritage de notre lignée, mais c'est aussi ce qui a provoqué qui nous sommes. Notre âme, ce que les gens voient de l'extérieur de nous, de notre caractère, notre manière de vivre, etc. Et puis, il parle de notre corps. Donc, on voit une guérison parfaite à travers le sacrifice de Jésus, esprit, âme et corps. Un rachat complet de l'être humain, tout entier. Et là, je sais que par ces meurtrissures, je suis guéri. Parce que c'est au présent de l'indicatif. Il ne dit pas « vous serez guéris ». Il dit, par ces meurtrissures, nous sommes guéris, de la même façon que par son sang, nous sommes pardonnés de nos péchés dans notre vie. Oui. C'est la même chose. C'est un fait je ne serai pas pardonné plus tard, je suis pardonné le jour où je reçois Jésus comme mon sauveur et mon Seigneur, lorsque je dis, oui, je veux te suivre, je veux croire en toi, je veux croire que tu as payé le prix pour me pardonner mes péchés. De la même manière, je vais savoir qu'il veut transformer mon caractère, qui veut me faire ressembler à lui, et en plus, de la même manière, je sais qu'il a déjà guéri toutes mes maladies. Ouais. Il y a même une autre traduction qui dit, c'est dans ces meurtrissures que nous trouvons la guérison. Hein. C'est là que nous la trouvons, c'est dans ces meurtrissures. Et donc, si on veut revenir à ce qu'on parlait justement dans l'émission précédente, notre mission, le fait de prier aussi pour les malades et de voir les malades être guéris, c'est pas dans nos capacités que nous allons trouver sa guérison. C'est pas dans notre onction ou dans notre ministère ou dans nos titres, mais c'est dans ces meurtrissures que nous trouvons la guérison. Et c'est là qu'on puise quelque part, hein, comme tu disais, non seulement il veut guérir les corps, et c'est quelque chose d'extraordinaire, mais il veut restaurer aussi l'âme et l'esprit. Bien sûr, c'est extraordinaire d'être guéri. Physiquement, c'est super, hein, surtout quand on est malade, ça fait du bien. Mais si on est guéri physiquement, mais qu'à l'intérieur, on est toujours brisé, c'est pire encore. Je veux dire, les blessures intérieures, des fois, elles peuvent être pires que les blessures extérieures. Et donc, on a besoin d'une guérison totale. Et ce que Dieu, une bonne nouvelle, c'est que Dieu, ce qu'il veut pour nous, c'est aussi une guérison totale. Donc ça va. on est bien là-dedans. Donc il veut pas juste guérir notre corps, mais il veut guérir tout notre être entier. Oui. Et lorsque nous sommes amenés ou appelés à communiquer justement cette guérison, il faut garder à l'esprit que c'est ce que Dieu veut faire. C'est ce que Dieu veut. Il veut pas juste voir, on va dire, la manifestation physique d'une guérison, mais
mais que ce soit dans notre être, dans tout l'être en tout cas. Oui. Je crois que la manifestation physique sert à démontrer que Dieu est là, qu'il est vivant, qu'il aime la personne, qu'il prend soin de chacun, et donc c'est pour ça qu'il met en nous sa compassion. Mais si ça s'arrête là, la personne va de toute façon mourir, et si elle n'est pas sauvée, si on n'annonce pas l'évangile et la bonne nouvelle dans son entier, bon... Très bien, elle sera guérie, mais elle va quand même mourir dans ses péchés. Donc, il va manquer quelque chose. Elle va manquer l'essentiel. Donc, c'est important vraiment d'annoncer l'Évangile et que suite à la guérison ou précédant la guérison, il y ait cette annonce claire de l'Évangile. Mais effectivement, la parole de Dieu nous dit que cette guérison, elle a eu lieu. Jésus, il a déjà tout accompli. Et j'aimerais revenir sur cette histoire. Souvent, on dit « Ah, Dieu va me guérir ». Et en fait, ça montre quelque part une espérance, mais en même temps, c'est une espérance anti-foi. Parce que la foi, elle va saisir ce que Dieu a déjà fait. Elle va croire ce que Dieu dit. Oui, donc toi, tu dis, quand on dit « Dieu va me guérir », c'est quelque part, c'est peut-être un jour... Oui. Futur lointain, je serai guéri. C'est ça. Hein? C'est comme si on y est, le tout est accompli. On y est ou bien on ne connaît pas. Je crois que la plupart, c'est beaucoup d'ignorance. Ou on n'ose pas le croire aussi. Ou on n'ose pas le croire, ou on croit, oui, c'est Dieu qui ne veut pas me guérir. Et en fait, je crois que Dieu, il a mis... c'est clair qu'il y a encore des personnes qui ne sont pas guéries. Donc ça, je sais que ce n'est pas encore total. Mais quand Jésus était sur la terre, tous ceux qui venaient à lui recevaient la guérison. Et on voit que même quand les apôtres étaient ensemble dans l'unité, tous ceux qui venaient recevaient aussi la guérison. Ils avaient cette annonce du salut et de la guérison. Donc la parole de Dieu ne met pas vraiment l'accent sur « Ah, peut-être qu'il y en a qui seront guéris et peut-être pas ». Tous les passages nous disent « Ok, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris ». Mais il ne parle même pas de prier pour les malades dans la parole de Dieu. Wow. Il parle d'imposer les mains aux malades et de déclarer, de proclamer la guérison que Jésus a déjà accomplie. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'exemples dans la Bible, justement, où on voit, que ce soit avec les apôtres ou avec Jésus, qu'il n'y a pas de prière impliquée du tout. C'est-à-dire qu'à un certain moment, il y a Pierre qui passe dans la rue et l'ombre guérit les malades. Donc, pas besoin de prière. Jésus, on en parlait dans l'émission précédente, les gens viennent, ils touchent le bord de son vêtement. Ils sont guéris, donc il y a même pas besoin, enfin il y a même pas de prière impliquée, de parole de foi déclarée. Enfin et quand Jésus priait ou quand il parlait à la maladie, il disait maintenant tu t'en vas, etc. Donc il y avait vraiment cette manifestation de la puissance de Dieu qui était là. Alors c'est vrai que on pourrait se poser justement cette question. C'est une question qui dérange aujourd'hui. Mais pourquoi est-ce que tout le monde n'est pas guéri? Pourquoi est-ce que quand on prie pour les malades, il y en a qui sont guéris, puis il y en a qui sont pas guéris? Comme au temps de Jésus, tout le monde était guéri. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, sauf bien sûr dans la ville, dans sa ville, mais ça fait partie de la réponse. Il ne croyait pas. Oui, mais c'est ça justement. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que qu'est-ce qui est impliqué là-dedans? Alors, je vais revenir un peu en arrière sur ce que tu disais. Par exemple, quand Jésus se trouve avec le paralytique, on lui amène le paralytique, souvenez, on le descend au milieu de la pièce, etc. La première chose qu'il dit, c'est « tes péchés sont pardonnés ». On voit que ce qui a causé l'état dans lequel il se trouve, c'est que lui ne sait pas que ses péchés ont déjà été pardonnés par Jésus. Jésus va déjà lui dire « tes péchés te sont pardonnés ». Et puis, il va lui dire « lève-toi, prends ton lit et rentre chez toi ». Et ça, c'est rapide comme intervention. Lève-toi, rentre chez toi, et ça y est, c'est fait. Je me souviens de cette femme qui était venue dans une de nos réunions, et elle s'est avancée pour la guérison, pour recevoir la prière de guérison. Et puis, le Saint-Esprit m'a dit, non, il faut qu'elle soit guérie à l'intérieur. Et je lui ai dit, madame, il y a un pardon à donner à quelqu'un. Dieu m'avait inspiré cela. Et je lui ai expliqué pourquoi elle devait pardonner, et c'était tellement important. Et la dame a accepté de faire cette prière de pardon et de pardonner là où les personnes qui l'avaient offensée. Et au moment où elle a fait cela, elle est tombée sous la puissance de l'esprit, mais quand elle s'est relevée, elle était complètement guérie de sa maladie. On voit qu'il y avait des causes à effet dans sa vie. Et peut-être que si j'avais prié pour elle, elle n'aurait pas reçu la guérison tout de suite.
parce qu'il y avait quelque chose derrière qu'il fallait mettre en ordre dans sa vie. Ça, c'est une possibilité. Le manque de pardon. Voilà, le manque de pardon. La maladie. Voilà, ça peut arriver. Mais pourquoi les gens ne sont pas guéris? D'abord, parce qu'il y a un manque de connaissance de la parole de Dieu. Je ne crois pas que Dieu va guérir parce que je n'ai jamais entendu parler de ça. Donc, il faut enseigner les gens, il faut leur montrer le message. Oui, parce que ceux qui venaient vers Jésus, ils venaient parce qu'ils avaient entendu Absolument. le fait qu'il guérissait. Donc, ils s'attendaient aussi à être guéris. Et puis, comme tu le disais, Jésus pardonnait les péchés directement. Voilà. Et donc, il y avait cette guérison. Donc, maintenant, imaginons, on a quelqu'un qui a pardonné, qui sait que Jésus guérit, mais qui n'est pas guéri. Alors, il y a des gens qui savent que Jésus veut guérir et peut le faire, mais pour eux, c'est pas tout de suite. Il veut le faire, mais voilà, on ne sait pas quand. C'est ça, oui, et c'est plus tard. C'est plus tard. Donc, parfois, on prie pour eux, et puis il dit non, ça ne marche pas. Et je me souviens de cet homme qui s'était avancé dans une réunion, et je prie pour lui, il me dit, avec moi, ça ne marche jamais. Je lui dis, OK. Je me souviens, j'ai eu ça aussi. Voilà un défi extraordinaire. Il dit, j'aime ça. Et je dis au monsieur, écoutez, restez là, je vais prier pour les autres. Il y avait beaucoup de gens. Alors, il est resté là. Et on a prié pour tous les gens qui étaient là. Puis je suis revenu vers lui, et je lui dis, alors? Et il me dit, ça marche. Il avait un problème à l'épaule et au bras. Il a commencé à bouger son bras et a commencé à faire quelque chose qu'il ne savait pas faire. Il a dit, ça fonctionne. Il dit, vraiment, pardon de ma parole. Parfois, on a cette parole qui dit, non, ça n'ira pas. Non, je ne suis pas certain que ça va, que c'est pour moi que Dieu veut me guérir, moi. Peut-être que je ne suis pas assez digne. Peut-être on se met nous-mêmes une limite. À l'œuvre de Jésus-Christ, et à cause de cette limite-là, on n'arrive pas à croire. Et je voudrais juste rappeler que le premier message de Jésus, c'est repentez-vous, c'est-à-dire changer de mentalité. Et si ma mentalité, si je ne crois pas que Dieu dit des choses dans sa parole pour me bénir, ma mentalité va toujours rester dans mes anciennes coutumes, mes anciennes connaissances, mon ancienne manière de faire la religion, de vivre la religion, alors que Jésus me dit non, change ta mentalité, commence à croire que Dieu veut ton bien, qu'il veut le meilleur pour toi, commence à proclamer ces choses-là sur ta propre vie, et ça va changer notre mentalité. Moi j'ai vu des gens qui, on a prié pour eux, ils ont été guéris instantanément, puis quand ils sont rentrés chez eux, c'est comme si les symptômes de la maladie sont revenus encore plus forts. Mais là, ils ont dit non, j'ai été guéri aujourd'hui, à telle heure, on a prié pour moi, et la douleur est partie, tu ne restes pas dans ma vie, tu quittes ma vie, je suis guéri. Et la douleur est partie. Elle n'est plus revenue. Elle n'est plus jamais revenue. Oui, et donc ça, on a ça, donc on a donc des personnes qui s'attendent parce qu'on voilà, c'est important de dire voilà, je m'attends à ce que je sois guéri, je m'attends à une guérison, etc. Et puis on a aussi des exemples où les gens peut-être ne croient pas en la guérison ou ne s'attendent pas du tout à la guérison, comme le miracle avec Pierre, hein, qui parle au mendiant, qui dit, je n'ai ni argent ni or. Le gars, il voulait pas forcément être guéri, il voulait juste une pièce. Hein, il voulait une pièce, il s'attendait pas à une guérison, il connaissait pas les disciples, il n'avait pas entendu parler de eux, voilà, c'est pas comme si c'était dit ah oui, non, je vais être guéri absolument, je vais là pour être... Non, il voulait une pièce. Et puis, il sort avec la guérison. Donc, qu'est-ce qui se passe quand c'est comme ça? Enfin, je veux dire, là, effectivement, c'est quelqu'un qui n'était pas chrétien, qui ne connaissait pas le Seigneur, même Jésus était peut-être passé par là avant, mais il ne s'était jamais approché de lui pour recevoir la guérison. Et peut-être que Jésus l'avait fait exprès pour que ce soit Pierre qui fasse. Celui-là, je vous le laisse. ça, c'est possible, mais en tout cas, lui-même, le mendiant, ne s'est pas adressé à Jésus pour être guéri comme d'autres l'avaient fait. Et ce qu'on voit même dans la vie de tous les jours maintenant, c'est que des personnes qui ne sont pas chrétiennes et qu'on aborde dans la rue, on parlait des personnes qu'on abordait dans la rue la fois passée, ils vont plus vite être guéris comme une manifestation de l'amour de Dieu, comme Dieu qui va vers eux.
sans que eux viennent spécialement, sans que eux s'y attendent, mais c'est Dieu qui se révèle à eux comme le Dieu qui guérit. Et ce qu'il disait dans le passage qu'on a lu aussi la fois passée, c'est que les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc c'est les croyants à ce moment-là qui imposent les mains à ceux qui ne croient pas pour que cette manifestation puisse se faire. Et c'est ce qui s'est passé avec le mendiant. Maintenant, lorsqu'il s'agit de chrétiens qui connaissent déjà le Seigneur et qui, quelque part, la guérison fait partie de notre héritage. Hein. Jésus disait que la guérison, ça fait partie du pain des enfants. Donc, ça fait partie de notre héritage. Eh bien, il y a cette façon où Dieu désire qu'on s'approche de lui pour aller chercher cette guérison. Et j'aimerais juste prendre 1 minute ou 2 pour parler de mon expérience. Lorsque j'étais malade, que j'avais une hépatite, Pierre a prié pour moi, il m'a oint d'huile, plusieurs dans l'église ont prié pour moi et rien ne s'est passé. Et là, j'ai réalisé que je savais que Dieu pouvait guérir, j'avais déjà vu des guérisons, résurrections, etc. Mais je me dis, mais peut-être que moi, il ne veut pas. Et là, je me suis nourrie, chaque fois que je pouvais m'asseoir dans mon lit et lire, parce que j'étais vraiment épuisée, et je me suis nourrie de la parole de Dieu. Encore et encore de ce que Jésus avait fait, d'Ésaïe 53 aussi dans l'Ancien Testament, mais tous les miracles de Jésus. Et là, j'ai réalisé que pas une personne n'est venue à Jésus malade et est retournée malade. Il n'y a pas d'exception. Et quand cet homme a parlé à Jésus en disant « Seigneur, si tu veux, tu peux me rendre pur », mais Jésus n'a pas hésité, il a dit « Oui, je veux, sois pur ». Et puis, c'est ces paroles d'Ésaïe encore, hein, qui ont été reprises par Pierre, si bien qu'après une semaine de lecture, je me suis réveillée avec la certitude que j'étais guérie. Sans qu'il y ait plus personne Sans qu'il y ait plus personne qui m'a... D'ailleurs, on devait appeler les anciens pour qu'ils viennent ce dimanche-là. C'était un dimanche matin. Mais je savais que cette maladie, Jésus l'avait portée à la croix il y a 2000 ans. Alors je me dis, mais pourquoi je la porte encore ? C'était aussi simple que ça. Tu as construit ta foi quelque part. Voilà, j'ai construit ma foi par la parole de Dieu, mais je suis certaine, parce que je suis très rationnelle quelque part, hein, je suis certaine que Dieu est venu ajouter sa foi à la mienne. Oui, c'est ça parce que... Je suis sûre que le miracle, il est là. Parce que des fois, lorsqu'on parle comme ça, on se dit « Ah, mais si je ne suis pas guéri, quelque part, c'est de ma faute. C'est que j'ai fait quelque chose de mal. C'est que... et on pourrait se dire ça. Hein, c'est que je ne crois pas assez. C'est que sûrement j'en veux à quelqu'un, je ne sais pas qui, mais peut-être que c'est ça. C'est que je n'ai pas assez lu la Bible. C'est que... on se remet en question. On se remet en question, et c'est pas forcément juste. C'est-à-dire que au lieu d'amener une guérison, on pourrait amener un poids de condamnation supplémentaire à la maladie en disant oui, mais si t'es pas guéri, parce que non seulement on peut penser ça pour nous, mais il y a d'autres personnes qui peuvent aller vers d'autres en disant oui, mais si t'es pas guéri, c'est parce que ceci, c'est parce que t'as ça. Mais c'est pas juste aussi de parler comme ça. Comment est-ce qu'on peut répondre à ces personnes qui disent ah ouais, mais lui c'est de sa faute s'il n'est pas guéri. Finalement c'est ça qui ressort. Alors quoi répondre? Alors Jésus nous donne un exemple dans l'évangile de Jean au chapitre 9 avec l'aveugle de naissance où les disciples disent mais pourquoi est-ce qu'il est aveugle? Est-ce que ce sont ses parents? Est-ce que c'est sa faute à lui? C'est la faute de ses parents? Ils ont sûrement péché. Enfin, voilà. Et puis Jésus dit non, il n'est pas question de tout ça. Il dit simplement l'œuvre de Dieu va s'accomplir maintenant. Et on va faire quelque chose. Et là, Jésus appelle cet aveugle, et bien sûr, les disciples regardent, tout le monde regarde. C'est comme s'ils étaient à l'école de Jésus. Et Jésus commence à faire, il crache sur la terre, il fait de la boue, et il le met sur ses yeux. Alors là, je dis ça, c'est une méthode extraordinaire. Je ne sais pas si je le ferai, mais... Bonne méthode. Mais voilà qu'il se passe quelque chose. Parce que Jésus a la certitude que cet homme va être guéri et qu'il va devenir un exemple pour beaucoup de la puissance de Dieu. Donc ça veut dire quelque part que lorsqu'on est en train de échafauder toutes ces théories, poser toutes ces questions, on n'est pas en train de chercher au bon endroit. C'est ça. C'est ça, on est en train de se détourner de ce qui est vraiment important, hein, parce que les disciples, c'est ce qu'ils se disaient. Ok, il est malade, pourquoi? Essayons par A plus B plus C plus D et on va trouver un CQFD, ce qu'il fallait démontrer. On va démontrer pourquoi il est malade. Et Jésus a dit, vous avez rien compris. Moi, ce que je veux, c'est qu'il soit guéri. Amen. C'est ça. Tout à fait. C'est exactement ça. Et donc, chercher plutôt la guérison au lieu de chercher une cause
à la maladie. Parce qu'à force de chercher une cause à la maladie, on ne va pas trouver la guérison. On va juste trouver des raisons supplémentaires de ne pas croire. Et si on se rappelle aussi, voilà, ah oui, mais lui, j'ai prié pour lui, il n'a pas été guéri, je ne sais pas pourquoi, je vais comme... Et il y a des fois où on doit être honnête et et moi, j'ai déjà répondu, je ne sais pas. C'est vrai. Je ne sais. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas guéri? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais c'est pas ça qui va m'empêcher de continuer à prier pour la guérison, et c'est pas ça qui va construire ma théologie. Je vais pas essayer de construire ma théologie sur mon expérience. Je veux construire ma théologie sur la parole de Dieu. C'est ça. Et parce que voilà, c'est ça aussi. Si je commence à essayer de trouver des raisons pour tchic et tchac, alors à ce moment-là, je m'arrête et je ne fais plus rien. Et là, je suis sûr que j'aurai 100% de résultats. Non. 100% de non-guérison en priant pour personne, 100% de résultats. Oui. Mais les échecs doivent nous apprendre à laisser Dieu être Dieu. Exactement. Il est le Tout-Puissant, il est celui qui n'a aucune limite, il peut faire ce qu'il veut, il peut ressusciter des morts et peut aussi ne pas les ressusciter. Il est Dieu. Il est capable de faire n'importe quoi. Et cet homme qui était aveugle de naissance va obéir à un ordre de Jésus qui lui dit « Va te laver, va laver tes yeux, va laver cette boue, va à cette eau là-bas, va laver tes yeux. » Et puis, il est revenu voyant correctement, alors qu'il n'avait jamais vu, il était aveugle de naissance. Et là, ça a provoqué une grande discussion parmi les religieux qui ont dit « Ouais, mais qui c'est qui t'a guéri ?» Il dit « Je sais pas. » Il dit « C'est un gars qui s'appelle Jésus, je sais pas. Mais qu'est-ce qu'il t'a fait ?» Ben, il a fait de la boue sur mes yeux. Et maintenant, je vois. Je sais une chose, j'étais aveugle, maintenant je vois. Ouais, je peux pas expliquer la théorie ni la technique. Exactement. Et c'est ça, c'est le fait, des fois, on dit, ouais, on va chercher des manières, comment ça marche, pour prier pour un malade. 1, tu fais ceci, 2, tu fais ça, 3, tu fais comme ça. Non, Jésus, à chaque fois, il faisait différemment. Oui. Donc, il y a pas vraiment de méthodologie, c'est juste de se laisser conduire par le Saint-Esprit, ce que Jésus faisait. Et puis, je pense qu'il y a une chose aussi, si nous cherchons la guérison, si nous avons besoin de guérison. Moi, je me souviens cette histoire de Jésus, hein, quand il est dans la barque, il dort, et puis il y a la tempête, etc. Puis Jésus, puis les disciples le réveillent en disant « Mais enfin, tu vois pas, on est en train de mourir, qu'est-ce que t'en as rien à faire de nous, ça te fait rien qu'on meure, ça te fait rien, tu vois pas notre état, tu vois pas que c'est fini pour nous. » Et puis Jésus se lève, qu'est-ce qu'il fait? Il calme, hein, il menace la tempête et tout se calme. Et puis il dit cette phrase « Mais quand est-ce que vous allez avoir confiance en moi ?» Ouais. Et finalement, ça se résume à ça, en disant « Mais quand est-ce que tu vas avoir confiance en moi ?» Arrête d'avoir confiance dans ta théologie, dans toutes ces choses-là. Crois dans les paroles que j'ai dites, tu as la croix, tout est accompli. Et c'est dans ces paroles-là que nous devons mettre notre foi et notre confiance, parce que c'est Jésus qui a prononcé ces paroles. Amen. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission, et puis on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.